Internet. Laurence de Charette. À mon avis, ce que vous expliquez souligne à quel point ce hashtag finalement est inapproprié, ou en tout cas, il est réducteur, il est vexatoire et confiscatoire. Alors d'abord, évidemment, la réalité des chiffres, elle existe, et on l'a encore souligné nous dans le Figaro aujourd'hui, c'est-à-dire une femme sur deux a déjà été confrontée au problème. Donc le phénomène de société, il existe. Maintenant, la question c'est, est-ce que ce hashtag, c'est la bonne façon de lutter? À mon avis, il est vexatoire, pour les hommes évidemment, mais pour les femmes également. Confiscatoire, d'ailleurs la personne Pourquoi qui est vexatoire pour les femmes? Ça nous présente comme des victimes. Des victimes par destination Oui. et de façon un peu obligatoire et systématique. Oui. Et c'est assez infantilisant comme nom. Et d'ailleurs, la personne qui a lancé ce hashtag dit elle-même bon, je sais que c'est pas très élégant, je l'ai lancé comme ça. Et donc, il est. D'ailleurs, les Américains se sont contentés de moi aussi. Peut-être que moi aussi serait mieux que balance ton porc. Et qu'un torrent, qu'un déversement de dénonciations anonymes qui sont confiscatoires à mon avis, parce que ce n'est pas ça nous prive du vrai débat qui se joue plus là où vous dites, et c'est-à-dire le vrai débat, c'est la formation des policiers qui doivent entendre ce genre de plaintes, c'est les vraies mesures, etc. Donc on reste à côté de l'efficacité. Et à mon avis, il y a une autre chose, c'est qu'on est pris dans un piège de guerre des sexes et surtout entre islamisme et puritanisme dans les rapports amoureux ou affectifs, ou en tout cas dans les rapports hommes-femmes, on est prisonnier de cette espèce de bulle, alors qu'à la française, auparavant, jusqu'à pas si longtemps, on savait en sortir.